Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Million, on va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour cette année 2024 dans votre vie. N'oubliez pas également de regarder votre tirage Amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, à Million, signe solaire, lunaire, ascendant, que va-t-il se passer pour vous en 2024? Ok, allez, à Million. J'ai l'impression que vous allez moins vous prendre la tête. Mais alors vraiment, lâchez prise. Il y a quelque chose qui... On n'a plus envie de se prendre la tête. On se libère de tout ce qui nous... Tout ce qui nous... Ouais, tout ce qui nous tirait vers le bas, de tout ce qui nous prenait la tête. Non, on avance, on vit notre vie, on profite. On ne veut plus se prendre la tête. Allez, 1 million, c'est parti. Votre année 2024, on y va. Pour janvier, vous commencez l'année avec le roi de denier, on adore. Pour février, la 10 de denier, c'est énorme. Pour mars, la 3 d'épée, ok. En avril, le chariot. En mai, le valet de coupe, ok. En juin, le roi de bâton. En juillet, la reine d'épée, ok. En août, les amoureux. En septembre, la reine de coupe, on adore. En octobre, la papesse. En novembre, le valet de bâton. Et en décembre, la 5 de bâton. On n'a plus envie de se prendre la tête, mais en décembre, on a quand même des choses à régler. Ok, des comptes à régler. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage à million. Allez, c'est parti. Ok. D'accord. La première carte que vous avez donc pour ce mois de janvier, c'est ce roi de denier. On est vraiment sur des émotions de stabilité, un sentiment de sécurité, de stabilité, d'abondance financière, de succès aussi sur un plan financier et professionnel, matériel. C'est surtout, j'entends persuasion. On est persuadé qu'on va réussir. On est persuadé qu'on est sur la bonne voie. Excellent, parce que ça veut dire que vous faites confiance à million. Vous avez confiance en vos capacités, vous avez conscience de votre valeur, de ce que vous avez à apporter aux gens. Ça peut être aussi l'énergie d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui va représenter un rôle majeur dans votre vie en janvier ici, mais je vous sens quand même dans une confiance, dans un sentiment de sécurité intérieure, parce qu'on a conscience de notre valeur, de ce qu'on a apporté. Donc ça, c'est très positif. J'entends questionnement. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans des questionnements. Des questionnements par rapport à un long terme, par rapport à une relation, à un projet de famille, un projet sur des... Cette personne, elle est dans des questionnements, elle est dans l'observation, elle se demande, et si? Et si? Alors c'est peut-être vous qui vous demandez par rapport à quelqu'un. Mais on a éveillé la curiosité d'une personne ici, très certainement. Et pour d'autres, c'est vraiment l'énergie de se sentir en sécurité dans sa situation, dans une abondance, dans une confiance en soi. Qu'importe ce qui se passe. Qu'importe ce qui se passe. En février, vous avez la très très belle énergie de la 10 de denier. Vous avez appris vos leçons aussi. De ne plus répéter comme avant. Hein, les mêmes... les mêmes... Alors, j'ai pas envie de dire erreur, parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage, mais vous n'avez plus envie de répéter les mêmes choses, en réalité. La 10 de denier, on est aussi dans une énergie d'épanouissement, de stabilité, de pouvoir se projeter dans un long terme. Pour les couples, eh bien, on se sent bien dans notre couple. On est vraiment dans l'amour, dans l'abondance, dans le confort. On est vraiment dans une énergie de confort ici. On se sent vraiment en sécurité au niveau matériel financier et dans nos relations. On se sent soutenu, on se sent encouragé. L'abondance coule à flot ici. Donc ça, c'est hyper positif pour vous.
Moi, j'ai l'impression que vous avez de quoi être fier de vous à millions pour certaines raisons. Parce que vous revenez de loin ici. Vous revenez vraiment de loin. Et aujourd'hui, vous avez trouvé votre stabilité, votre épanouissement, votre confort, votre sécurité, votre place. Vous occupez désormais votre place dans l'univers. Parce que désormais, vous savez occuper votre place dans l'univers vous donne, vous recevez enfin ici. Vous récoltez, voyez. Ça vient à vous. Ça vient à vous. On a peut-être aussi des questions d'héritage pour certains. Ici, j'entends le mot joie comme si ouais, il y a un certain apaisement. Parce que vous êtes dans la confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance que, allez, ça va arriver, ça va venir, ça va venir à vous, vous allez manifester. On est dans la loi d'attraction ici. C'est très positif pour vous. En mars, on a l'énergie de la 3 d'épée. J'ai pas l'impression que ça vous représente vous. En revanche, il y a peut-être quelqu'un à qui vous manquez terriblement, peut-être un ex ou une ex ici, ou quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, à qui vous manquez. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de changement de vie. Comme si vous aviez changé de vie, vous vous épanouissez, vous réussissez. Cette personne, elle est par contre dans l'état de la 3 d'épée. Donc dans la tristesse, elle n'arrive pas à surmonter cette déception sentimentale. Ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie, mais ça m'étonnerait très franchement. Parce que vous, vos énergies, elles sont magnifiques ici. Peut-être quelqu'un qui regrette de vous avoir quitté ou d'avoir saboté ou à qui vous manquez terriblement ici. Voyez? Parce que pour moi, c'est pas vous là. Parce que vous, vos énergies, elles sont magnifiques à millions. Vous, vous avancez, vous construisez, vous vous sentez dans l'abondance. Mais il y a quelqu'un ici qui est en souffrance de ne plus faire partie de votre vie. C'est clairement ce que je ressens ici. Alors, est-ce que cette personne, elle va communiquer? Est-ce qu'il y a une forme de télépathie entre vous? Voyez? Peut-être. C'est possible ici. C'est possible ici. En avril, vous avez l'énergie du chariot. Excellent parce que, eh bien, vous avancez. C'est un feu vert pour vos projets, pour peut-être lié à un achat de voiture, peut-être un déménagement, à faire avancer vos affaires, les faire progresser. C'est une énergie de progression, de succès, de déplacement également. Peut-être dans un cadre professionnel ici, beaucoup de déplacements, très certainement. Mais moi, je vous vois avancer. Hein. Le TGV a quitté la gare là. Et peut-être que vous avez laissé quelqu'un derrière vous. Vous avancez très clairement dans votre vie. Et voyez le regard de cette personne ici. Vous avancez sans cette personne très clairement. Parce que vous avez trop souffert dans cette situation. Voyez. Et aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus comblé, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus dans l'abondance, ici, dans l'énergie du chariot. Vous avancez, vous tracez votre route à millions. Très clairement, vous tracez votre route. En mai, vous avez l'énergie du valet de coupe. On a effectivement l'amour, les messages d'amour, le romantisme, les mots d'amour. Ça peut être aussi une opportunité sur un plan professionnel ici, quelque chose de créatif, peut-être lié au projet créatif, le début de quelque chose, le début d'une nouvelle relation pour les célibataires, peut-être avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Peut-être que cette personne finalement va vous envoyer un message d'amour ici. C'est possible aussi. C'est possible que ce soit d'ailleurs assez passionné. Mais ici, vous êtes en mode reine d'épée. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Et vous aurez un choix à faire entre deux personnes, manifestement. On y reviendra. On est quand même sur une ambiance, sur des émotions romantiques, ici. Un peu rêveuse, doux rêveur, douce. Je sens beaucoup de douceur. Je pense que surtout, vous avez développé un sens plus profond de la douceur envers vous-même. De l'amour envers vous-même. Voyez ?
c'est pour ça que vous vous sentez aussi apaisé désormais. En juin, vous avez l'énergie du roi de bâton. Alors là, effectivement, on est sur une énergie de détermination, de passion, de visionnaire. On a envie d'avancer, on a plein de projets, on a plein d'idées créatives et on y va et on fonce. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent pour vous. On est vraiment... on est lancé dans quelque chose qui nous passionne. Vous avez beaucoup évolué à Million. Beaucoup évolué. Beaucoup évolué. En juillet, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Alors là, effectivement, la reine d'épée, elle tranche. Elle est dans sa pensée rationnelle. Elle a un côté froid. Elle se respecte. Elle met des limites. Elle reste impassible. Donc peut-être que ici, effectivement, eh bien, quelqu'un vous regrette et en mode reine d'épée, vous restez impassible. Vous restez ferme parce que vous vous respectez. Voyez ? Ou alors vous allez très clairement exprimer vos attentes, vos conditions, vos règles du jeu. Vos règles du jeu. Très clairement. On peut y voir pour certains une rencontre avec un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Parce que en août, on a l'énergie de l'amoureux. Donc, soit il y a un lien amoureux ici très fort avec une personne, soit vous aurez un choix à faire entre deux personnes, un choix qui aura des conséquences majeures pour votre vie. Et choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose. Mais ça peut être aussi pour d'autres un renforcement de votre lien amoureux avec votre partenaire. Ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être un renforcement des sentiments. Ça peut être aussi vous lancer dans un nouveau projet passionné, à vous vibrer dans ce projet, ça vous tient à cœur. C'est innovant, c'est créatif, c'est vraiment l'énergie de créativité qui vous habite cette année à Million. Ça peut être aussi la rencontre de votre âme sœur. Voyez ? Peut-être que quelqu'un vous regrette, que vous avancez, que cette personne va vous envoyer un message d'amour, que cette personne va vraiment essayer de faire ses preuves pour vous reconquérir. Vous, reine d'épée, vous exprimez clairement vos attentes, vos règles du jeu. Déclaration d'amour, on revient à des énergies beaucoup plus saines, épanouies, d'amour véritable, d'apaisement entre vous, de compassion, de tolérance. C'est possible aussi. Peut-être que quelqu'un a eu très peur de vous perdre pour toujours ici, voyez ? Et que cette personne réalise la profondeur de ses sentiments. Ici. Ou plutôt ici et ici, voyez ? En septembre, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Donc encore une fois, pour moi, l'énergie de créativité profonde, véritable, de reconnexion avec cette partie créative, cette partie d'intelligence émotionnelle, où on met tout son cœur à l'ouvrage, on s'investit pleinement dans une relation, on s'investit pleinement dans un projet, dans notre travail, dans la création de quelque chose qui nous nourrit. Par exemple, si vous êtes écrivain, eh bien, vous lancez ce projet, vous vous investissez pleinement dans ce projet et ça vous fait un bien fou de vous reconnecter avec ces émotions, de les accueillir pleinement, de leur permettre d'être là. Ça peut être aussi beaucoup d'amour, vous vous sentez aimé ici au mois de septembre. Profondément aimé. Profondément aimé. En octobre, on a l'énergie de la papesse. Écoutez votre intuition ici parce que vous avez déjà vos réponses. Ça peut aussi nous parler de choses qui étaient jusque-là secrètes, tenues cachées, peut-être de projets cachés encore, quelque chose sur lequel vous travaillez en arrière-plan ici. Ça nous parle d'amour, bien évidemment, de fertilité pour certains d'entre vous aussi, d'épanouissement dans notre rôle de maman pour les mamans. C'est possible aussi, ou la rencontre d'une maman, c'est possible. Mais cette papesse, elle se laisse guider par son intuition. Elle sait déjà, elle a déjà sa réponse. Il y a vraiment
comme si vous souriez à la vie parce que vous savez déjà ce qui va se passer. Vous saviez déjà que cette personne allait revenir et vous regretter, par exemple. Voyez? Vous le saviez déjà. L'énergie de la papesse elle est mystérieuse. Pour moi, vous travaillez sur un projet en scred, comme disent les jeunes, en discrétion. Quelque chose qui est vraiment fondamental pour vous, qui vous épanouit profondément. En novembre, on a ce très beau valet de bâton. On a une énergie ici, encore une fois, de création, d'innovation, d'envie, de curiosité, d'envie de vous lancer dans plein de choses. C'est le messager. Je pense que vous avez envie de découvrir plein de choses, de nouveautés. Comme si on se redécouvrait aussi soi. Ou comme si on redécouvrait notre partenaire. Comme si on allait plus profondément dans la découverte de l'un et l'autre. Et donc de notre amour, de notre connexion. On va plus en profondeur ici, par cette action de curiosité l'un envers l'autre. Voyez? Mais alors en décembre, la 5 de bâton. La 5 de bâton. On parle de rivalité, j'ai pas l'impression que ce soit vous. J'ai pas l'impression que ce soit votre personne. Je pense que ce sont des énergies extérieures qui peuvent venir compliquer les choses. Pour certaines raisons. Parce que vous êtes heureux. Parce que ça make sense. Parce que vous êtes heureux. Est-ce qu'on serait sur des énergies jalouses? Est-ce que les autres seraient envieux? Est-ce qu'on envierait ce que vous partagez ici? Est-ce qu'on envierait votre réussite, votre succès? Est-ce qu'on chercherait, vous chercherez des noises? Un million, ne vous laissez pas faire, mais ne rentrez pas non plus dans les jeux psychologiques. Choisissez mieux vos batailles. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de bâton. 1 million. Je pense que vous êtes tellement loin de tout ça, vous n'avez tellement pas envie des conflits. C'est vraiment pas votre énergie. Ok. Après, s'il s'agit d'un projet créatif, par exemple, on peut me parler de haters, mais les haters, c'est bien, c'est un bon signe, ça veut dire que vous réussissez. Prenez-le comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la 5 de bâton? Ouais, la 8 de coupe. Je pense surtout que c'est lié à l'éloignement d'une personne. Soit parce que vous éloignez d'une personne, donc il y a des énergies conflictuelles, de résistance. Soit parce que votre personne s'est éloignée de certaines personnes, a évolué. Et il y a des énergies conflictuelles et de résistance ici. Voilà, mignon. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.